Bonjour aux amis Verseau. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de décembre. Verseau, un signe solaire, un ascendant Lune à Vénus. On va découvrir ensemble les messages pour vous pour ce mois-ci. Preuve de discernement. Si rien ne résonne avec vous, vous laissez s'il vous plaît. Sinon, si ça peut vous aider, si ça résonne avec votre vécu, vous prenez. Vous imaginez bien que la guidance générale ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS et aussi consulter mon site web sur lequel on ne peut pas réserver, mais vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose. Je vous conseille aussi d'aller voir votre signe ascendant, éventuellement aussi le vénitien et le lunaire pour avoir des informations en plus. Vous pouvez avoir quelque chose en plus pour les domaines émotionnels et sentimentaux et surtout avec votre ascendant qui ne sortirait pas ici. Donc n'hésitez vraiment pas, ils sont en train d'arriver. Donc si aujourd'hui vous ne trouvez pas vos autres signes, suffira de revenir demain parce qu'ils sont en train d'arriver tout doucement. Bien, alors on va passer en mode accéléré pour pouvoir préparer le tableau que je vais vous expliquer, qui est assez complet. Je tiens à vous remercier pour les partages, les abonnements, les petits pouces en haut et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Allez, on va démarrer le tableau et on se retrouve tout de suite. Bien, Verseau. On va découvrir le message d'ouverture avec un message d'effet. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis des beaux textes, tu rentres en contact avec nous. On vous incite à vous cultiver, on vous incite surtout à lire. La lecture, c'est un apaisement. C'est aussi s'ancrer, s'enraciner, d'accord? Et c'est aussi pour entrer en contact avec le monde féerique si vous y croyez. Ok, des douces énergies. Mais maintenant, on va voir l'énergie qui vous enveloppe, hein, l'énergie générale. Septième chakra, avec l'archange Uriel. Le septième chakra, mes chers amis, c'est le chakra coronal, la fontanelle au-dessus de votre tête. Hein. Je pense que vous savez où elle se trouve. En tout cas, qu'est-ce que l'on vous dit avec ce chakra? Préparez-vous, ça va être très intense pour certains d'entre vous. Hein. Il y a la connexion justement avec les mondes invisibles. Hein. Les fées, vous le disiez. Hein. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre quelque chose sur ce monde féerique, le monde invisible. Il y a une grande connexion ici. Hein. Vous êtes très connectés. Il y a beaucoup d'inspiration, beaucoup d'intuition. Pour certains d'entre vous, c'est des capacités que vous devez peut-être développer. De là que les fées vous disent de lire, donc d'apprendre, de vous cultiver, de comprendre qu'est-ce qui se passe, voyez. Pour certains d'entre vous, c'est une excellente période, en tout cas, pour entrer en contact avec le monde des esprits. Hein. Si vous aimez communiquer avec les défunts, en tout cas, si vous êtes déjà dans un domaine spirituel, d'accord, durant ce mois-ci, vous pourrez avoir une plus forte connexion. Par contre, pour avoir cette connexion, là, vous dit clairement de étudier, d'approfondir vos connaissances. Parce que ces capacités, il faut les entretenir, mes chers amis. Hein. Vous les avez, certes, mais il faut les entretenir. Et en plus, chacun les vit différemment. Hein. Donc, quand même, essayez de vous étudier un tout petit peu et de vous entraîner. D'accord? Il y a une belle connexion pour certains d'entre vous, que vous soyez déjà dans ce domaine-là ou que vous l'envisagez, ou en tout cas que si vous avez des petites choses qui vous arrivent d'étranges. Hein. Je pense aussi tout simplement que pour certains d'entre vous, on vous indique qu'il y a un canal qui est ouvert sous ce monde spirituel, sous les esprits, qui peuvent vous donner une inspiration, d'accord? Peut-être tout simplement après pour aboutir dans un projet dans votre vie. Donc si vous avez besoin d'être guidé, en étant connecté à vous-même avec cette connexion, ben, vous aurez à avoir énormément de réponses et de solutions à certains problèmes ou pour aboutir dans un domaine de votre vie. Hein. On peut vous représenter peut-être aussi une période où vous avez beaucoup d'intuition et de guidance de la part de votre conscience supérieure. Alors calmez votre esprit et sachez vous écouter. Donc la lecture que vous invite à faire déjà, l'effet c'est peut-être de travailler sur vous, voyez, pour canaliser, pour comprendre les messages que vous avez. Hein. En tout cas, sachez que Uriel vous dit qu'il y a un ami ou un parent pour certains, hein, voyez bien comment ça résonne. Il pourrait y avoir un ami ou un parent, ouais, bienveillant, qui est décédé, d'accord, mais qui est toujours près de vous.
Et ce parent, cette personne, peut vous donner accès au canal akashique. Donc, pour comprendre vos vies passées, vos éventuelles vies futures. D'accord? Donc, il y a une grande connexion. D'accord? Pour certains d'entre vous. OK. Bien. On va essayer de voir vos énergies à vous, par contre. Le renouveau et le roi d'eau. Ben, il y a énormément de connexions, encore une fois. Hein. On me parle d'empathie, d'intuition, on me parle de bienveillance, de clairvoyance, clairement. Ça peut être un papa qui peut vous aider à apporter un changement dans votre vie. Vous avez besoin d'un changement et cette connexion avec ce papa décédé, ou alors tout simplement, voilà, cette connexion en fait avec vous-même pourrait vous amener à changer votre vie. Peut-être avec des, je ne sais pas, pour ceux et celles qui ont des capacités, peut-être d'en faire son travail, en tout cas de les approfondir, de les travailler. D'accord. Par contre, restons sur quelque chose aussi plus généralisé parce que pas tout le monde a des capacités, mais pas tout le monde en tout cas a décidé de les utiliser, d'accord, d'en faire son métier, que sais-je. De façon plus élargie et générale, il y a une grande connexion. Vous avez un défunt qui vous protège, ça peut être un papa. Si vous avez besoin d'apporter un changement dans votre vie, quelque chose que vous désirez, hein, qu'il y a du renouveau dans votre vie, on vous dit que votre papa, ou en tout cas ces mondes invisibles, un ange gardien, l'archange Uriel, vous donneront vraiment une guidance, si vous savez être à l'écoute, d'accord? De façon générale, laissez-vous guider. Soyez en accord avec votre moi intérieur. Travaillez vos racines. Peut-être aussi que tout simplement pour apporter ce changement dans votre vie, informez-vous. Prenez des renseignements. Si vous voulez ce renouveau dans votre vie, faites-le dans la bienveillance. Prenez des renseignements avant, ça vous évitera de vous faire avoir, par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose que vous voulez, mais faites-le vraiment dans la bienveillance. Donc, prenez des renseignements pour ne pas commettre des erreurs, pour pouvoir le regretter après. On va vous guider. Donc, soyez ouverts, il y a une grande connexion. Dans la vie sentimentale, l'équilibre avec le valet de feu. Il y a des relations très passionnelles ici et très équilibrées. Il y a des échanges, donc il y a des relations sentimentales très fortes. Et dans cette relation, vous pourriez avoir aussi de nouvelles opportunités, peut-être de passer une étape supérieure, peut-être avoir le courage de demander votre main à votre hôte, de fonder famille, d'aller vivre ensemble. Vous voyez, ça peut être ça le renouveau que vous voulez. Hein. Donc, pour ne pas vous tromper aussi et pour savoir si c'est le bon moment, sachez vous écouter. On va vous guider. Mais il y a certainement des relations très équilibrées avec des opportunités vraiment d'évoluer dans la relation. Aujourd'hui, ici, c'est vraiment pour les personnes qui sont en couple. Si jamais il y a une problématique, vous allez pouvoir la résoudre. Parce que pour moi ici, qu'est-ce qui l'importe, c'est la passion. C'est l'énergie vraiment de continuer à garder cet équilibre, cette réciprocité dans cette relation. D'accord? Après, bien sûr que ça ne résonnera pas avec tout le monde, mais moi, je vais vous donner les messages qui doivent passer. Après, vous adapterez. La guidance générale, certes, ne parlera pas à tout le monde, mais je ne vais pas la développer pendant des heures. Hein, dans les relations générales, en tout cas des relations sentimentales où on a envie d'évoluer. Sauf que peut-être qu'avant de faire le grand pas, on a besoin de s'informer. Ça permet ça permet de ne pas commettre des erreurs et de faire les choses vraiment justes. Dans les relations en général, nous avons la clarté avec le 7 de denier. Il y a certainement une prise de conscience, énormément de lucidité grâce à toute cette guidance en tout cas pour certains, sur certaines relations que vous vivez, familiales, amicales, professionnelles, ou que sais-je, d'accord? Il y a des choses qu'il va falloir ajuster pour pouvoir évoluer dans cette relation. En tout cas, si vous voulez récolter aussi vraiment une grande satisfaction d'avoir raison dans une affaire que vous vivez avec quelqu'un, il est temps d'y apporter aussi des ajustements, d'avoir la patience et fournir les efforts nécessaires. Vous allez prendre conscience que peut-être vous avez une part de responsabilité dans certaines relations. Et grâce à ces ajustements, grâce à ce fait que vous compreniez qu'il y a peut-être une part de responsabilité de votre part dans une relation qui est devenue conflictuelle, ou en tout cas que quelque chose ne tourne pas rond, je pense que ça pourrait affiner et relier certaines personnes à redémarrer une relation plus sainement. Je pense que vous allez prendre conscience aussi que pour vivre des relations saines avec les amis, la famille, les collègues de travail, il faut adapter aussi un comportement, un langage, hein, clairement. Les ajustements pour pouvoir évoluer. Et surtout, il y a une évaluation aussi de soi.
Encore une fois, on ne peut pas vivre avec les autres, avec toujours que votre point de vue qui l'importe, qu'il n'y a que vous que vous avez raison. Voyez, il va falloir évaluer vraiment une relation parce qu'il y a certainement quelque chose que vous devez changer, ajuster avec les autres, du moins avec quelqu'un. Hein. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra à long terme d'avoir une bonne récolte. Ça veut dire une relation qui dure et qui est réciproque. Donc, c'est incroyablement fort cette guidance parce que il y a cette connexion qui va vous permettre de vous remettre en question dans les relations avec les autres. D'accord? Peut-être qu'on a toujours pointé du doigt les autres. Vous êtes-vous remis en question, mes chers amis Verseau? Il est important aussi de le faire. Ça ne parlera pas tout le monde, hein, on est bien d'accord. Par contre, il y a bien un sentimental très équilibré avec envie d'évoluer ensemble, d'apporter les ajustements nécessaires si on n'est pas d'accord, parce que cet ajustement va pouvoir permettre à la relation, en tout cas, de franchir des caps, des étapes. Dans la vie professionnelle, il y a la mémoire karmique avec le soleil. Dans la vie professionnelle, mes chers amis, s'il y a quelque chose qui revient sans cesse, c'est parce qu'il y a un nettoyage à faire avec la mémoire karmique, d'accord? En tout cas, l'éclaircissement va vous parvenir, ce qui va pouvoir vous permettre de retrouver un travail, de résoudre une problématique, peut-être avec des collègues de travail, vous voyez, de là qu'on vous disait aussi qu'il faut peut-être revoir aussi votre comportement, se remettre en question. Si vous vivez peut-être des choses répétitives avec cette mémoire karmique, il est peut-être question aussi non seulement de devoir faire un nettoyage, d'accord, mais vu que nous sommes dans la vie professionnelle, donc vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez attendre, qu'est-ce que vous voulez réussir, il y a peut-être tout simplement un éclaircissement. Et cet éclaircissement va permettre de comprendre pourquoi vous échouez toujours sur le travail. À chaque fois que vous mettez à votre compte, pourquoi ça se passe toujours mal avec les collègues. Voilà, une remise en question qui va vous éclaircir et à partir de là, ça va vraiment ramener un apaisement sur le plan professionnel. Donc, on pourra avoir des liens plus apaisants avec les autres, trouver le job qui vous convient et réaliser en tout cas vos objectifs professionnels. Si quelque chose se répète sans cesse et qu'en fait c'est toujours problématique, c'est certainement quelque chose sur laquelle il faut se remettre en question. Vous avez besoin de clarté. Mais pour avoir cette clarté, il faut avoir cette connexion. D'accord? Donc, si vous savez prendre ce message au pied de la lettre, il y a une grande connexion pour vous qui peut vous aider dans n'importe quel domaine de votre vie, mes chers amis. Tenez-en présent, hein, parce que la plus belle guidance, elle est à vous, elle vient du monde invisible. Pour certains, c'est vraiment sur les compétences ésotériques. Hein. Peut-être que sur le plan professionnel, vous voyez qu'il y a des choses qui changent en vous hein, et que vous avez besoin de voir clair. Est-ce que je peux en faire mon job? Est-ce que je peux quitter mon job pour me mettre à mon compte, pour vivre de mes dons, de mes capacités? Je ne sais pas comment vous voulez les appeler, mais voilà. Donc peut-être tout simplement qu'il y a des choses qui se répètent parce qu'on vous met face aussi à vos propres responsabilités. Quand on a des capacités, si on a décidé dans l'incarnation de les mettre en fait, de les vivre pleinement pour les mettre au service des autres et pour apprendre aux autres, parce qu'il ne faut pas garder pour vous, hein, il faut partager, mes chers amis, et justement, rien n'ira sous le plan professionnel parce que vous devez entreprendre le chemin de vivre de ce job, d'en faire un job et de pouvoir le transmettre, hein, pour certains. Maintenant, la vie matérielle et financière. Il y a l'ancrage avec le 10 de feu. Hein. Donc, il y a une stabilité ici, matérielle et financière. Il y a certainement aussi des obstacles que vous surmonterez grâce à cette prise de conscience, grâce à cet éclaircissement. Peut-être du fait que vous en prenez conscience qu'il y a un changement que vous devez apporter, peut-être vis-à-vis d'autres, vis-à-vis d'un patron, de collègues. Ça vous amènera à quelque chose de plus carré, enfin, plus que carré, de plus stable, de plus équilibré. Et cela permettrait de se soulager de certaines tensions que vous pouvez vivre matérielles et financières. Parce que clairement, ce que je veux vous dire par là, c'est que dans la vie matérielle et financière, il semblerait que vous êtes assez stable. En tout cas, vous pouvez avoir cette stabilité dont vous avez besoin, surtout si vous êtes en difficulté actuellement. Hein. Parce que pour quelqu'un, il peut y avoir quelque chose qui est lourd, d'accord? Peut-être que vous avez porté trop de responsabilités sur vos épaules. On vous a donné des tâches que vous ne vouliez pas, mais que vous les avez fait quand même.
Là, je pense vraiment qu'il y a un apaisement parce que cet éclaircissement va vous faire dire clairement qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et aussi à se remettre en question pour accepter votre propre part de responsabilité, bien sûr. Hein. Il y a vraiment un équilibrage ici. Cette guidance, en fait, va vous permettre d'éclaircir certains domaines de votre vie qui peuvent être handicapants, bloquants. D'accord? Ça va vous donner de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités. Il y a un grand éclaircissement. Ça touche vraiment tous les domaines. Sachez vous écouter parce qu'il y a quelque chose de ce monde invisible. Ça peut être un défunt, ça peut être un ange, ça peut être des messages qui vont vous parvenir vraiment pour dire « Oh, stop, remets-toi en question 2 minutes. Là, tu fais quoi hein? Tu ne dois plus faire ça, mais ça. » D'accord? Se remettre en question. Il y a un équilibre ici que je pense qui va être très fort durant ce mois de décembre, qui va vous permettre de comprendre et d'éclaircir beaucoup de choses aussi que vous avez vécues. La surprise que vous pourriez avoir durant ce mois de décembre, j'ai l'énergie avec le roi de terre, voyez, c'est l'ancrage, c'est vraiment, je pense que certains d'entre vous vont comprendre que vous aimez peut-être, vous êtes attiré par les cristaux, la lithothérapie, par l'ésotérisme ou que sais-je. Il y a vraiment quelque chose d'ésotérique dans cette guidance. Donc, certainement, ça va être une belle surprise. Parce qu'une belle surprise, pourquoi? Parce que peut-être qu'on vous le dit déjà depuis un certain temps, que vous avez des capacités, mais que vous avez toujours nié, par exemple. Et là, finalement, vous ne pouvez plus le nier. Et c'est une belle surprise parce que vous allez vous trouver face à pouvoir faire des choses ou dire des choses qui vont vous surpasser. Donc, si vous n'y croyez pas, vous serez obligé d'y croire. Et ça sera une grande surprise, croyez-moi. Mais sur quelque chose de plus terre à terre, il y a une belle énergie ici, hein, d'accord? Vous vous sentirez en sécurité. Vous avez peut-être fait une rencontre récemment sur laquelle vous vous sentez apaisé. Cette personne, en tout cas, prend soin de vous, ou que sais-je, hein, parce que tout le monde ne vit pas les mêmes situations et les mêmes relations, ni la même énergie. Bien sûr qu'il y a des amis Verseaux, peut-être qui ont fait des projets, qui ont fait des rencontres où on se sent bien avec des bonnes énergies très fortes, puissantes, d'accord? Je pense clairement ici que pour certains d'entre vous, pour retrouver aussi un ancrage, pour retrouver un peu de stabilité, hein, pour celles-là qui manquent, un soin énergétique, ça vous ferait du bien. Porter des cristaux, ça vous ferait du bien, par exemple. D'accord? Mais un autre message comme surprise qui pourrait vous arriver durant ce mois de décembre, pour certains, ça peut être clairement le sens de la réalité, l'abondance, la sécurité, le pouvoir, la loyauté, voyez? Donc être vrai, accepter ses propres défauts, accepter sa remise en question, aller vers un changement de vie pour aller vers l'abondance, être aussi dans la réalité, ne plus fuir la réalité, voyez. Ça va être une belle surprise. Mais avec la surprise, il y a toujours peut-être un inconvénient ou pas. Qui sait? Quel est l'inconvénient pour certains d'entre vous? On va le découvrir. Le changement, le cavalier d'air, en fait, c'est quelqu'un, ce changement est peut-être frustrant. Ce changement, cette acceptation, cette remise en question, cette responsabilité, que bon voilà, peut-être vous avez une part de responsabilité, que vous devez changer de travail, que vous devez songer à faire de vos capacités votre job, et que sais-je, vous adapterez. C'est un changement, ça vous dérange en fait. Hein. Et le problème, c'est que les choses vont aller assez vite pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Je pense qu'il est temps de passer à l'action. Il est temps peut-être tout simplement aussi pour quelqu'un de pouvoir, en tout cas, avoir des échanges directs, d'accord? Il y a peut-être depuis longtemps des personnes qui vous disent, tu devrais faire ça, ça et ça. Et là, il va y avoir peut-être un peu quelque chose de... Vous allez dire clairement, peut-être, je ne sais pas moi... je ne le sens pas pour moi, je ne me sens pas capable, je ne me sens pas prêt, des choses comme ça, vous voyez. C'est un changement qui dérange pour moi ici, ouais. C'est une prise de conscience, une remise en question qui dérange. C'est une quête de vérité qui dérange. Et c'est l'inconvénient. La réalité, la vérité fait souvent mal, hein, n'est-ce pas? Donc pour moi, l'inconvénient, c'est qu'il y a un changement, mais ce changement dérange. Pourtant, certains ont envie de ce changement, hein, vont le communiquer clairement. Et les choses vont bouger assez rapidement, personne ne vous arrêtera. Mais pour certains, par contre, c'est vraiment dérangeant. Donc vous verrez comment vous vous situez. Mais il y a quand même quelque chose qui change et je pense que ça travaille énormément. Ouais, ça travaille énormément. C'est pour ça que dans les énergies, on vous dit déjà qu'il y a un changement hein, dans les énergies. Et vous le savez au fond de vous. Hein.
Mais vous avez besoin d'éclaircissement. Vous avez besoin d'avoir des bonnes réponses. Maintenant, ces bonnes réponses, elles sont à vous. Donc, soyez connectés pour pouvoir les recevoir. Comment vous finissez l'année? Avec l'abondance et la justice. Bon, pour certains d'entre vous, la justice va trancher. Si vous avez des affaires légales en cours, ça va trancher et vous allez gagner. D'accord? Donc, il y a un dédommagement pour quelqu'un d'entre vous. Il y a en tout cas aussi un équilibre qui revient. Cette abondance, pour certains, c'est aussi vraiment être en accord avec soi-même. Donc, avec ses capacités ou avec ce changement de vie que vous voulez accepter, ces remises en question. On retrouve un équilibre. Et cet équilibre vous permet d'être vraiment plus serein, plus sereine, plus apaisé et d'aller vers cette abondance relationnelle, d'échange aussi, hein, de connaissance de soi et des autres, par exemple. Cette abondance peut parler aussi, justement, encore une fois, d'une grande connexion avec l'au-delà, ou en tout cas avec les mondes invisibles, avec ses capacités de clairvoyance, clairaudience, de médium, guérisseur, holistique en tout cas. Ça va être une grande abondance, une grande richesse pour certains d'entre vous, hein. Et peut-être que vous avez besoin de cela pour trouver aussi un équilibre dans votre vie. Si à l'heure actuelle, vous avez une vie qui est peut-être un peu déséquilibrée, bah vous savez que jusqu'à quand vous n'avez pas trouvé votre chemin et vous ne l'avez pas compris, la vie va être un peu mise à l'épreuve pour vous, d'accord? Donc, vous arrivez avec cette fin d'année avec quelque chose de légal qui se dénue, des réponses en tout cas, un dédommagement, une entrée d'argent, un équilibre aussi plus personnel, vraiment grâce à une prise de conscience et une clarté d'esprit. Qu'est-ce qui vous attend pour la nouvelle année? Comment vous y rentrez? Avec le messager et l'empereur. Votre vie sera entièrement restructurée. Quelqu'un prendra la décision de faire son job de ses capacités, prendra en compte qu'il y a des capacités qu'il faut travailler et surtout, je pense aussi qu'on vous apportera des beaux messages pour restructurer votre vie dans tous les domaines ou dans un domaine en particulier. Vous reprenez le contrôle sur votre vie. Vous reprenez en tout cas votre indépendance. Vous reprenez aussi votre courage à deux mains. Vous serez en tout cas comment dire, assez fort ou forte pour pouvoir bâtir la vie que vous désirez. Vous aurez un grand pouvoir, vraiment, et une grande volonté de pouvoir aboutir dans un domaine de votre vie, pour un changement positif, pour l'abondance, pour réaliser vos objectifs. Et qu'est-ce que vous avez en tête? Et le messager va vous parler clairement, pour certains d'entre vous, de messages. On va vous guider, mes chers amis. Maintenant, je sais bien que pas tout le monde voudra se mettre à l'ésotérisme et des choses comme ça, mais de façon plus générale, je pense clairement qu'il y a une remise en question qui est nécessaire et on va vous aider à comprendre, en fait, tout simplement, voyez. Et si vous savez écouter, en fait, vous aurez les réponses qu'il vous faut pour résoudre des problèmes ou surtout pour vous réaliser pleinement, hein. Parce qu'ici, en fait, clairement, vous allez être guidé. Vous avez des anges gardiens qui veillent sur vous, qui vous protègent, qui sont près de vous, qui vous guident. Restez vraiment attentifs aux signes durant la fin du mois, durant tout le mois, je vous dirais, et ça va s'accentuer pour quelqu'un début du mois de la nouvelle année, donc peut-être janvier, début janvier par là. Il y a vraiment quelque chose de, ouais, un lien avec des capacités holistiques, ésotériques pour quelqu'un qu'il faut accepter, travailler. D'autres peut-être tout simplement laisser quand même s'emporter par sa voix intérieure, par les signes qui vous parviennent parce qu'ils peuvent vous aider à résoudre une problématique dans votre vie, hein. Vous savez que si vous êtes connecté à la source, on vous donnera toutes les réponses pour pouvoir sortir d'une difficulté, pour attirer une abondance, pour attirer quelqu'un, pour résoudre des problèmes et des conflits, hein. Donc, de façon générale, vous allez être quand même protégé et guidé, hein, pour pouvoir affronter certaines situations. Pour que ce qui est des problèmes de santé que vous pouvez rencontrer durant ce mois de décembre, nous avons le chien. Avec la carte 18, on va me parler de problèmes de bouche, de langue, de cordes vocales. Et peut-être pour certains aussi tout simplement des problèmes d'un de vos animaux de compagnie, voire des migraines. D'accord? Vous adapterez. D'accord? Le message pour vous, le message. Un gain d'argent à venir. Un gain d'argent à venir, mes chers amis. Je vous avais déjà dit qu'un début du mois de décembre, après vous adaptez un peu, nous sommes énergie, hein. Pour certains, il y a une entrée d'argent due à un procès, hein, un dédommagement, hein, peut-être à des démarches administratives que vous avez faites, hein.
Ah ben oui, hein. Peut-être que vous avez attaqué en justice quelqu'un qui vous devait de l'argent, un divorce, un héritage, que sais-je, un prud'homme. En tout cas, il y a bien une entrée d'argent à venir. Ce gain, pour certains, ça peut être en lien aussi avec d'autres moyens, bien sûr, parce que tout le monde n'a pas mis, en tout cas, n'a pas forcément des problèmes légaux en cours, mais ce gain d'argent à venir, ça peut être aussi tout simplement peut-être soit un éclaircissement d'une situation, d'accord? Peut-être soit un nouvel engagement, peut-être soit un nouveau travail qui va vous apporter plus d'argent. Vous voyez, si vous avez du mal à trouver un job, peut-être en vous remettant en question, en vous laissant guider, que vous amène sur une autre branche, ben, il est possible que les choses s'éclaircissent et que donc il y a un gain. Mais là, pour moi, le gain, c'est plutôt un gain-gain. Donc, ça peut être un héritage aussi, ça peut être un don qu'on puisse vous faire, voyez. Je ne pense pas que ce gain-là est dû à vos propres efforts, mais c'est quelque chose qui vous parvient en dédommagement ou qu'on vous laisse, qu'on vous lègue, qu'on vous donne. D'accord. Le conseil pour finir, nous avons la guerrière au bouclier, le courage. Bah, le courage, mes chers amis. Donc, il faut avoir peut-être ce courage hein, d'accepter certaines capacités pour certains. Pas pour tous, mais pour quelqu'un, il faut peut-être l'accepter. Hein. Voilà, vous avez des capacités qu'il faut travailler, qu'il faut en faire ce métier, qu'est-ce que j'en sais. Je pense plutôt aussi que vous devez être sûr de vous, de vos compétences pour pouvoir changer de branche, pour pouvoir en tout cas réussir un objectif ou dans une relation. Il y a un manque de confiance pour quelqu'un d'entre vous. C'est pour ça que dès le départ, on vous dit que vous devez lire, hein, peut-être lire avec un développement personnel, choses qui vous apprennent à vous donner confiance en vous, à faire confiance en tout cas à vos capacités, à ce que vous pouvez faire, à comment vous pouvez comporter, à comment vous pouvez parler. Donc de là aussi de prendre ses responsabilités, vous voyez. Ah, ben oui, hein. Euh, vous devez être courageux et courageuse pour vous remettre en question, pour pouvoir changer votre vie, pour pouvoir admettre vos propres erreurs. En tout cas, pour admettre aussi peut-être que vous manquez de courage et de lucidité pour faire des premiers pas, pour changer un travail, pour aller vers un objectif, pour mettre en place quelque chose de nouveau, pour aller peut-être tout simplement aller dévouer vos sentiments, aller faire votre déclaration. Il y a un manque de courage pour certains d'entre vous qu'il faut travailler. Et ça se travaille avec le développement personnel, vous voyez. Donc, c'est pour ça que j'entends que déjà les faits, quand on disait que le langage des faits, c'est la poésie, parce que la poésie, en fait, permet avec ces beaux textes, d'être en contact avec elle. Mais c'est aussi être en contact avec le monde invisible, d'accord? Et ce monde invisible peut vous aider à prendre confiance, à vous développer, à croire en vous, en tout cas. Il y a peut-être un éveil spirituel, sans parler forcément de faculté pour quelqu'un d'entre vous. Donc, s'ouvrir à autre chose, apprendre à se connaître, pour pouvoir apprendre, en fait, à lire en soi. Hein, parce que la spiritualité, ça n'a rien à voir avec la religion. La spiritualité, c'est la connaissance de soi, c'est s'ouvrir à autre chose, d'accord? Après, vous y associez aussi ce monde invisible, c'est quelque chose de très beau ici, hein, une belle prise de conscience. Donc, un grand éveil qui peut vous permettre d'acquérir cette confiance qui vous manque. Et en acquérissant cette confiance, vous allez pouvoir bâtir votre vie avec comment dire, je ne sais pas comment vous dire ça, mais vous allez bâtir votre vie sous d'autres points de vue que peut-être jusqu'à présent vous avez gardé loin, que vous avez écarté. Il y a d'autres possibilités. Vous voyez, c'est quelque chose dans ce genre-là, mes chers amis. Donc voilà la guidance pour vous pour ce mois de décembre. Si la guidance vous aide, vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager. Moi, je vous souhaite de passer des bonnes fêtes. C'est encore un peu tôt, je vous les souhaite quand même. Et durant tout le mois encore de novembre et de décembre, il y aura bien sûr d'autres vidéos pour pouvoir partager. À très bientôt.